Ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. La Rocopa, Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. La Rocopa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Rocopa, comme ils s'aimaient. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous amusez, j'espère que vous passez de bonnes semaines, que les cours se passent bien, que le boulot se passe très bien. Et moi je suis là pour vous parler de culture et de sorties de la semaine. Côté cinéma, et on va parler de culture, de spectacle et tout. Asseyez bien dans votre canapé au chaud. Et vous allez pouvoir manger vos popcorn. Et moi aussi, devant vous, je vais manger mes popcorn. Ouais, bien sûr, la boîte est vide, il n'y a plus rien. Hein. J'ai tout mangé quand je suis allé au cinéma vendredi. Mais j'ai gardé la boîte parce que je me suis dit, j'ai une boîte, c'est pas mal, tu vois. Mais bon, hein, voilà. Voilà, on va manger les popcorn, comme on dit. On va manger des friandises. On va en piquer. Parce que parler de culture sans manger de popcorn, pour moi, la popcorn c'est la base quand tu vas dans les cinémas, c'est la base des bases. Tu peux pas aller dans un cinéma sans prendre de popcorn, même s'il y a d'autres choses. Popcorn, cinéma, ça va ensemble, voilà. Bon, faut pas y aller non plus tous les jours. Bon, derrière, si tu vas tous les jours, derrière, faut faire du sport, tu vois. Mais bon, on est pas là pour ça, hein, on va parler de culture. Et on va commencer tout d'abord avec un album d'un chanteur, d'un rappeur, il s'appelle Benjamin EP. Oui, Benjamin EP. Il a sorti en 2023 un album intitulé Vous n'êtes pas content triplé. Et une nouvelle preuve du talent de ce rappeur franco-gabonais. Fidèle à son style inspiré du rap old school des années 90, Benjamin EP propose des textes aiguisés, un flow maîtrisé et des instrumentaux à la fois modernes et rétro. On va écouter un petit tour de monsieur Benjamin EP avant de passer en spectacle pour parler d'humour cette semaine et pas de pièces de théâtre. On va beaucoup rire cette semaine. Et on va commencer, bien sûr, en restant fidèle, avec Benjamin EP. Et vous, sinon, comment s'est passé et tout? Quand je vous dis, je vous demande un peu comment s'est passé votre semaine. Hein. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. On attend un peu, là, c'est un peu... Ah, je prépare la chanson et tout, en direct. Tout est en direct avec moi, de toute façon, tout va être enregistré. Et voilà, on va essayer de couper, on va parler de culture. Ouais, d'abord, vous allez voir qu'on va parler de quoi. Mais c'est un peu chiant les pubs quand même. À la guerre comme à la guerre, mais triplé. Contre-pied parfait. Personne m'a baisé ex, me marre en écoutant vos playlists me battre. C'est comme essayer de mettre une bite à la Ace. Là je t'aime, j'ai mis la compétition sous mes crampons. Voilà, MC t'as tes règles, mais les tampons. Dans ce rap game pour le seuil, les gros j'ai fait des mises. Alors pendant que tu te fais des films, moi je me fais des mises. J'ai ma routière de tour, ne me vexe pas. Ici on sourit sous la pression, ne stresse pas, L'industrie veut minimiser mes exploits. Sa mère pose mon cul dans les chiottes, dans le S3. À gauche, rien de grave après. T'es une merde, donc je me torche le cul. Je te serre la main et je te lave après. Salaud, faire le plout et faire les billets, je vois qui aussi. Si je suis pas le rookie de l'année, Renoir qui je suis. Ils doivent penser que le jeu n'est fêlé. Avant le crime, je mets les jeans, la team et le pélé. On fait les bombes sur deux doigts. On fait les bombes sur deux. On fait les bombes sur trois. Personne ne compte sur toi. Personne ne compte sur vous. Les gars arrivent et font les comptes. Pro et gang. Gang. Il se pourrait qu'un Renoir sorte le pistolet. Gang. Il se pourrait que je sorte un projet en mi-février et mi-mars. Après fumer des joints, mes négros se mettent à faire des grimaces. On se piche l'argent même quand je roupie. Je veux pas fumer un rappeur, moi je veux fumer des groupes. Je suis un groupie, fait des squats et des
distraction, je connais Dagine. Les frères mangent couscous, tagine, boivent promethazine. Mélange pas discret donc tu ne me vois pas. Pourtant je suis tellement stock max, je te fais rembourser des sous que tu ne me dois pas. Cristiano Ronaldo, Messi ça marche à tous les matchs. Les rappeurs sont déclassés par SCH, tous les laps. Mannequin voit ton fils géant, ils savent pas en quoi ça consiste. Mais l'objectif c'est qu'ils finissent l'orifice péant. Avec Ibu, en studio ils ramènent le cousin tchèque. Donc on va les check et Fimbou. Wesh wesh, tous de grosses merdes. Mani je suis le seul choix, mon regret c'est de ne pouvoir vous tuer qu'une seule fois. On fait les pompes sur deux doigts, on fait les pompes sur deux, let's go. On fait les pompes sur trois, personne ne compte sur toi. Personne ne compte sur vous. Mes gars arrivent et font les comptes pour les gang gang. Gang 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 gang. Il se pourrait qu'un Renoir sorte le pistolet. Bang. Gang gang. Gang 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 gang. Gang gang. Gang 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 gang. Yeah, un triplé. Big up à mon Renoir Mbappé. Maintenant le rap game veut me laper. Elcito. Seule une poignée de... J'espère que vous avez aimé la chanson. Vous n'êtes... vous n'êtes pas... Voilà, vous allez savoir la suite. Hein. Voilà, après. Et on reprend. C'était l'album intitulé Vous n'êtes pas content, triplé. Voilà, on a écouté cette chanson magnifique de monsieur Benjamin Epais. Et on continue en spectacle, bien sûr, avec le spectacle de Haroun. Si vous n'avez pas toujours vu Haroun, et bien sûr un nouveau spectacle en 2024, mais on va parler un peu, on va revenir sur son spectacle de 2023. Le spectacle seul, présenté en deux depuis un moment. Mais là, on va parler de l'année 2023. Et en one-man show, l'humoriste se livre avec un exercice de réflexion mordant et satirique sur la société moderne. Fidèle à son style subtil et intelligent, Haroun aborde des sujets sensibles et d'actualité avec son humour caustique et son sens de la provocation contrôlée. Je vous laisse avec un extrait de plusieurs sketchs qu'il a fait dans son spectacle et on se retrouve juste après pour parler d'un autre humoriste que j'adore. On est plein de contradictions avec ça. Hein. T'as des gens qui disent ouais moi je boycotte Polanski, puis tu les retrouves en soirée. Beat it, beat it, beat it, beat it. Tu connais la choré et tout. Ouais mais on n'a pas les preuves, ok. J'ai vu le documentaire sur Michael Jackson. C'est un peu chaud quand même. J'étais triste parce que moi j'adore Michael Jackson. Alors j'ai trouvé une technique. En fait, ça a eu lieu à la fin des années 80, ces affaires. Donc déjà, Thriller, c'est pas dedans. Ouais. Ouais. Thriller, c'est pas un album de pédophile, c'est un album de pré-pédophile. Un album de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa sexualité. Mais c'est pas interdit. Voilà. Pour ceux qui aiment Michael Jackson, je vous donne un moyen mnémotechnique. Il est devenu pédophile quand il est devenu blanc. Voilà. Ça aide. Je me demande dans quel sens ça s'est fait d'ailleurs. Tu sais, après la chirurgie, ça vous plaît? J'adore, amenez-moi des gosses. Non, mais attention, faut pas faire d'amalgame, hein. Tous les blancs sont pas pédophiles. Il y a beaucoup de pédophiles qui sont blancs, c'est vrai. On parle rarement de pédophilie en Afrique, c'est juste qu'en Afrique, t'as certaines zones où t'as le droit de te marier avec une fille de 11 ans. Hein, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Alors, dans le documentaire sur Michael Jackson, ils décrivent Michael Jackson, ils disent il avait une vraie aura auprès des enfants, il chantait bien, il dansait bien, il avait un parc d'attractions chez lui, les enfants l'adoraient. C'est vrai que quand j'étais petit, moi je voyais son parc d'attractions, ça me faisait rêver. Je me dis, les pédophiles qui doivent voir le documentaire, ils doivent se dire, ça va pour lui, hein. C'est facile, hein. Nous on est là avec nos bonbons au miel et notre fourgonnette, là. Ah ouais, nous c'est l'artisanat, voilà. Marc Dutroux dans sa prison, il doit être là, mais comment il fait le mec, putain. J'espère que vous avez aimé un peu ces bouts de sketch de Haroun. Et on va parler d'un autre humoriste. Bien sûr, lui, cet humoriste, on le voit que dans une seule émission sur M6. C'est La France a un incroyable talent. C'est un Québécois, mais tellement drôle. Il clash les candidats, mais il est tellement drôle. C'est un Canadien.
Il fait en ce moment le Canadian Tour en 2023. L'humoriste s'appelle Sugar Sammy. L'humoriste canadien connu pour son style irrévérencieux et son humour multiculturel revient avec une série de performances qui explorent les différences culturelles et les tensions sociales avec un regard aiguisé. Souvent surnommé l'humoriste sans frontières et réputé pour son habileté à aborder des sujets délicats comme le racisme, la politique et les relations interculturelles. Avec un humour incisif et intelligent, il fait le tour du Canada et on espère qu'il arrivera bientôt en France pour une tournée en France. Et je vous laisse avec des extraits aussi. Des extraits. Ouh. T'es designer intérieur du Résidence Soleil. Qu'est-ce que tu fais? Tu dessines le paradis? Est-ce qu'il y a des Français ici pour applaudissements? Soyez fiers, French Girl. Française ici? Vous aussi, française? Look, she clap like French. Je vais applaudir parce que j'ai une fierté, mais je ne veux pas me faire afficher. Parce que, c'est ma première rangée, t'habites où? L'Assomption, merde. On t'a pas informé avant de venir ici? Pourquoi t'as fait ça? T'es fugitive? L'Assomption, c'est pas la station de métro. C'est la fucking campagne. Tu fais quoi là-bas? Tu travailles? Oui, tu fais quoi? Designer intérieur à l'Assomption. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans l'appartement, tu chies par terre? C'est quoi le design? Pardon? Au Résidence Soleil? Ils vont mourir dans 3 mois. S'en foutent, ils voient rien anyway. Fuck off, c'est vrai. T'es designer intérieur du Résidence Soleil. Qu'est-ce que tu fais? Tu dessines le paradis? Une lumière avec un tunnel? Et tu mets des photos de leur famille? T'es venu de la France pour ça? Tu sais qu'on a un excellent programme de chômage. T'aurais pu en profiter. Calice, that's like the craziest, weirdest job I've ever seen. Here. Je suis designer intérieur des résidences solaires. C'est quoi ça que t'as mis ici? C'est un cercueil, monsieur. C'est pas pour maintenant, c'est pour la semaine prochaine. We're all going to hell after this. Fuck. All of you fucking laughed, so fuck off. Ah, bien sûr, hein, moi ça fait plaisir, moi je préfère aller au cinéma, mais si on peut avoir des popcorn même chez soi pour regarder un peu, je sais pas, des séries et tout, et là on va parler plutôt de séries un peu pour enfants, mais que j'ai regardé parce que j'aime, hein, on a toujours un côté enfantin, et on va parler de 2 séries pour enfants qu'on adore. La première c'est Fourchette se pose des questions. C'est une série animée de 2023 dérivée du film Toy Story 4, centrée sur le personnage de Fourchette, un jouet fabriqué à partir d'une fourchette en plastique pour la petite Bonnie. Dans cette série, Fourchette, curieux et un peu naïf, se pose des questions existentielles sur la vie, le monde qui l'entoure et son propre rôle en tant que jouet. La mini-série Merde, voilà. Je vous laisse avec un extrait de Fourchette et on se retrouve juste après pour parler de l'autre série. Comment ça se fait? Où suis-je? Pourquoi c'est comme ça? Ça fait quelle taille? Qui c'est? Pourquoi on pense? Je peux nager? On peut faire... Pourquoi tu me parles? Fourchette se pose des questions. J'en sais rien! La prochaine série qu'on va parler s'appelle la Zootopie Plus, sortie en 2022 sur Disney+, et un spin-off de l'univers du film Zootopie, composé de 6 courts épisodes. De cette série explore des histoires secondaires qui se déroulent en parallèle de l'intrigue principale du film original. Elle met en lumière des personnages secondaires, leur quotidien et leur aventure dans la vibrante métropole du Zootopie. Je vous laisse avec un extrait de cette bande-annonce et allez la regarder sur Disney+. On se retrouve juste après pour parler de cinéma, mais depuis notre canapé. Allez, bien sûr, les podcasts. À tout de suite.
Bon. Soir. Mais tu vas être là toute la nuit. T'es prêt, tout? Nous avons préparé une émission spectaculaire avec les plus incroyables talents. Papa, ramène les petits à la maison et fais attention à Timmy, il est mort. Mais non, je le saurais s'il était mort. Les producteurs disent que les audiences sont catastrophiques. Tu m'étonnes, regardez-vous. Non, Je déteste. elle a dit ça. Je suis le duc Weaselton. Bel argent, tu fais mon bonheur. Eh, Sirfi, appelle Judy. Non, j'ai oublié le mot de passe. Oh non. Oh chérie, je vais te scanner. Quel beau souvenir. C'était déjà difficile d'être petit. Refroidissez-le. Bienvenue au concours des plus grands talents de Zootopie. J'arrive, Cassel. Attends-moi. Balance ta musique. Je crois que je vais plutôt approcher la table. Ça va me faire transpirer un peu avant le concert, mais tout va bien. La famille que tu as te rend riche. Tes amis que tu choisis, ils deviennent des membres de ta famille. Et avec toutes ces choses-là, tu ne te sentiras jamais rabaissé. Salut. On voit le train. Accroche-toi, Steve. Accueille ton enveloppe corporelle et prosterne-toi. J'ai vu le seul endroit où il n'y a pas de laine sur un mouton. Ah, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Moi, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va parler de ça cette semaine. Ah, et cette semaine, on va parler d'un premier film. C'est un film qui est sur Netflix. On quitte Disney Plus pour parler de la concurrence, Netflix. Mais on est là pour parler de culture. Et on va parler du film Luther. Du film Luther Soleil Déchu, Luther The Fallen Sons, sorti en 2023 sur Netflix. C'est un film qui fait suite à la série à succès Luther avec Idris Elba, le grand Idris Elba, dans le rôle de l'inspecteur John Luther. Ce thriller policier sombre et intense voit Luther confronté à l'une des affaires les plus terrifiantes de sa carrière. Je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce. Et moi aussi, je vais la regarder avec vous, mais avec mes popcorn. À tout de suite. Voilà, bon. On va parler du prochain film, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce de Luther, et on va parler du prochain film, The Apprentice. Un film sorti ce mercredi, en 2024, ce mercredi, un drame et en fait un film qui retrace un peu le parcours de vie d'un président américain au nom de Donald Trump, qui en ce moment en plus, le film sort au bon moment parce que dans quelques semaines, on a une des plus grosses élections du monde, les élections américaines, qui est important dans le monde, qui a un enjeu mondial. Et en fait, ça retrace un peu le parcours de Monsieur Donald Trump, un film très bien fait, avec Sebastian Stan qui joue, et Jeremy Strong. Et je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce, vous en comprendre un peu plus. Donald Trump. Donald qui? Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Règle numéro 2, ne jamais rien admettre, toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3, quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regarder dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Le
prochain film qu'on va parler est un film de dessin animé, Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage. The Wild Robot, sorti ce mercredi, un film d'animation touchant qui s'inspire du livre éponyme de Peter Boone. L'histoire suit les aventures de Rose, un robot qui échoue sur une île déserte, qui se perd un peu dans une grande forêt. Bien sûr, le film est réécrit par les créateurs de Dragon et du Chapeauté 2. Le robot sauvage, c'est quelqu'un qui va être ami avec des animaux dans la forêt. Très touchant pour les enfants et même pour les adultes, si on veut redevenir un enfant. Mais je vous laisse avec un extrait, mes petits enfants d'amour. Je vous aime. Bonne. Pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Le prochain film qu'on va parler, c'est Lee Millers, qui est sorti ce mercredi. Raconte l'histoire d'une fascinante photographe de guerre, ancienne mannequin, interprétée par Kate Winslet, la grande Kate Winslet. Je le dis tout de suite, ce film, mais l'actrice mérite d'être sélectionnée aux Oscars pour ce film. Elle joue un magnifique rôle. Dans ce rôle, on l'a retrouvée splendidement géniale. Elle joue une figure emblématique repoussant les limites de son époque en s'impliquant dans la photojournalisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça raconte une vraie histoire. Lee Millers a existé vraiment. Je vous laisse avec une bande-annonce. On se retrouve juste après pour parler du prochain film qui s'appelle L'Histoire de Suleiman. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le front. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça.
800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, mais ils ont des tireurs isolés. Ils sont disparus. Ils ont tous disparu. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Où sont mes photos? Tu les as pas publiées. Je me suis battue pour elle. Je me suis battue pour elle. Cet enfant, dans un camp de la mort. Comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Et voilà, on se retrouve. J'espère que vous avez aimé la bande-annonce de Liz Miller. On va parler de la prochain film, L'histoire de Suleiman, réalisé par Boris Lynch. Il y a un film poignant qui suit un jeune livreur à vélo guinéen. Sans papier, Suleiman, pendant les 48 heures qui précèdent son entretien pour demander l'asile en France, présenté comme un thriller social, le film plonge les spectateurs dans le chaos de Paris, montrant les défis quotidiens auxquels Suleiman est confronté dans une ville où l'anonymat et l'indifférence règnent. Magnifique film, très beau, très touchant. Ça a été présenté aussi au Festival de Cannes, et je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Oui, là. Ouais, c'est pas lui. Suleiman, Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? Voilà, doucement. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. Radio n'a maîtrisé l'histoire. Il y a un problème avec le compte là? Mon ami, toujours encore. Faut que d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. Je sais prévoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chaud. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien. Prochain film qu'on va parler, c'est My Hero Academia. Your Next est le 4e film de la franchise sorti au Japon le 2 août 2024 et prévu pour une sortie qui est sortie ce mercredi, le 11 octobre en France. L'histoire se déroule alors que Teku et ses camarades de la classe 1A de l'école des héros UA se battent pour défendre le monde contre un nouveau méchant mystérieux nommé Dark Mike, qui prétend vouloir prendre la place d'All Might en tant que symbole de la paix. Voilà, je vous laisse avec la bande-annonce. J'espère que vous allez aimer et allez le voir. Le prochain, c'est toi. Je vais devenir le nouveau symbole. Équipe 2 de la seconde A, on fonce vers le port du secteur ouest. Nous aussi, on y va. Une lumière mystérieuse au-dessus du port du secteur ouest. Il faut mettre les gens à l'abri. Je vais empêcher l'immeuble de s'écrouler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Mais il n'est plus qu'un humain ordinaire maintenant. Il n'a plus le pouvoir. Je n'ai jamais vu un alter comme ça. Tu serais pas le gamin qui s'est mis en travers de mon chemin tout à l'heure? Attention! Vous ne savez pas à quel point l'alter de cette jeune fille est dangereux. Grâce à son hyper-modification, je vais surpasser All Might. Tu n'es pas digne de parler d'All Might. Il n'a jamais réussi à vraiment ressembler à All Might. Provoquer le malheur au milieu de la population innocente. All Might n'aurait jamais fait ça. Nous sommes à l'aube de la légende de Dark Might. Très grosse erreur. Les prochains, c'est nous. Le monde n'a plus de soucis à se faire. Dark Might est là. Venez arrêter les monstres. Seconde A, en avant. Ceux à qui j'ai transmis ma succession sont les héros qui vont bientôt vous arrêter. Sauvetage. Je ne peux pas rester là sans rien faire.
Je n'arrive même plus à sourire. Vous allez voir la force du symbole. Le seul symbole que j'admire. Sa force nous inspirait le respect. Comme nous l'a appris All Might, nous allons sauver des vies avec notre sourire. Prochain film qu'on va parler, le film Nikki, réalisé par Céline Salette. Et un biopic qui plonge dans la vie de l'artiste française Nikki de Saint-Phal, célèbre pour ses sculptures monumentales et son art engagé. Le film suit son parcours de son enfance à sa carrière d'artiste, explorant ses luttes personnelles et ses relations amoureuses, notamment avec son premier mari Harry Matthews et son deuxième mari Jean Tinguely, ainsi que son engagement féministe à travers son œuvre. Le film, à l'intérieur, on peut retrouver Joanne Robinson, Damien Bonnard et Charlotte Lebon. Je vous laisse avec la bande-annonce, on se retrouve juste après pour parler de l'avant-dernier film. Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie? Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Je veux faire ma création à moi. Tu dois aller vers là. La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. C'est un bon repère d'artiste, cette impasse. Bon, je vous présente Nikki. Toute maigre. Attends, on va te donner à manger. Donne-lui. Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie. He wants you to stay here. En général, le traitement est si intense que jamais aucun patient n'a la force de faire quoi que ce soit d'autre. Manifestement, vous faites exception. I'm not crazy. I know. J'ai peur des monstres, maman. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez pas? Je sais ce que je vais faire. Vous êtes en train d'écrire une page de l'art. Alors, Nikki, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu. Il faut que tu regardes les choses autrement. Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand. Ça va être grand, ta vie, Nikki. Prochain film qu'on va parler est Un à mort. Il y a un film dramatique réalisé par Isabelle Coixet, sorti ce mercredi. L'histoire suit Nat, une jeune femme qui a quitté sa vie citadine pour s'installer dans un petit village rural appelé la Escapa. En cherchant à reconstruire sa vie après des expériences difficiles, elle se heurte à de nombreux défis, notamment un propriétaire hostile et la méfiance des habitants du village. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après pour parler du dernier film. Mais en plus, on aura besoin des popcorn parce que... Oh là là, le dernier film, faut que j'aille le voir, mais c'est bien gore. La ventana de arriba del dormitorio no cierra. Bueno, no va tampoco el grifo de la bañera, no. Bueno, pierde agua. Odio a la chica. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? Ya tienes perro. Aquí sí está súper a gusto. ¿Conoces ya a tus vecinos? Tú eres Andreas, ¿no? ¿Y tú, Nat? Llevo mucho tiempo solo, sin una mujer. Pensé que a ti podía pedírtelo. Le das muchas vueltas a todas las cosas. Que me contarán los detalles. Que lo importante ya lo sé. Tú siempre vas a su casa. Él nunca va a la tuya. Roberto, ¿y quién te ha dicho eso? ¿En qué piensas cuando estás conmigo? No pienso en nada. ¿Pasar la noche aquí conmigo? Tu perro, que le ha reventado la cara a la niña. Tu puto perro. ¿Qué tenemos? Por eso me espías. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Le prochain film s'appelle Terrifier 3. La dernière entrée de la franchise de films d'horreur à succès sorti ce mercredi 11 octobre, réalisé par Damien Léon. Ce film promet de continuer l'histoire troublante d'Art le Clown, un personnage devenu emblématique du genre. Je vous laisse avec la bande-annonce. Bien sûr, si vous avez moins de 18 ans, n'allez pas le voir parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Je comprends tout à fait. Ce film est bien gore et bien chart. Voilà. Et on se retrouve juste après pour parler de musique avec un rappeur que vous adorez. Te voir ce soir, je ne suis pas amoureuse de toi. Fais semblant avec moi. I wonder why. There's a stone cold breeze as I kiss him goodbye. Paris is the city of love, they say. Vous allez donc trouver en écoutant la chanson qu'on va écouter. On va la laisser en route en même temps qu'on va parler de lui. On va parler de l'album de Central C sorti en 2023 intitulé Ken Roach Rednet, marque une étape significative pour l'artiste britannique. Bien que Central C ait déjà sorti plusieurs mixages et EPs, cet album représente son premier projet de longue durée officiel. Je vous laisse avec cette chanson. On se dit à bientôt. Je vous aime. Profitez de la culture et on n'a qu'une seule vie. Aimez-vous et je vous aime de folie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. If they had TikTok them times and a man asked me what I do for a living.
then I would've started flipping. Sirens, they had my heartbeat skipping. I was a good boy till I started singing. Car full of bud, had the hot bad. They can't even judge 'cause I came from the mud. What would you do in C's position? They gave me a fish, they didn't teach me fishing. Back in the day I had decent bitches, but they ain't got nothing on my recent women. What would you do in C's position? They gave me a fish, they didn't teach me fishing. Back in the day I had decent, but they ain't got nothing on my recent. What's that smell in the chest of drawers? Young boy selling them Benz and scores. Gotta get rich in desperate cause. Talk about Joe, gotta mention one. No homo, but I slept with bro. Broke out sharing my bridges close. Then I got rich and I kept them close. Talk about real, gotta mention one. I value my life, I can't die this young. There's so much fun that I'm yet to have. I got a thing for India love. There's so much gal that I'm yet to bang. The way that I'm in and out of these countries, fuck and duck, I don't get to hang. Put on my cape and set her free. I'm the reason that she left her man. Good things come to those who wait. I don't believe that, but you gotta grind. 2 iPhones, gotta switch devices. Bro showing me which sticks to buy. I'm here tonight, but gone tomorrow. If you wanna fuck, then quick decide. The United Kingdom tax too high, so I might leave and dip the bag. What would you do in C's position? They gave me a fish, they didn't teach me fishing. Back in the day I had decent bitches, but they ain't got nothing on my recent women. What would you do in C's position? They gave me a fish, they didn't teach me fishing. Back in the day I had decent, but they ain't got nothing on my recent. What's that smell in the chest of drawers? Young boy selling them Benz and scores. Gotta get rich in desperate cause. Talk about Joe, gotta mention one. No homo, but I slept with bro. Broke out sharing my bridges close. Then I got rich and I kept them close. Talk about Joe, gotta mention one. Allez, à bientôt. Je vous aime. Écoutez de la musique, allez au cinéma, regardez des séries. Et bien sûr, allez voir des spectacles. Ah ben, à la semaine prochaine.